bonjour. Bonjour. Alors, au cours de votre mandat, qu'avez-vous pu mettre en pratique en tant que conseiller municipal? Alors, vu que moi je m'occupe de la délégation enfance et jeunesse, donc là je sors juste de la mairie où on étudie les bourses d'aide au projet. Donc, c'est des bourses qu'on donne aux jeunes qui sont déscolarisés, qui ont des projets de formation. Donc, on les aide à, par exemple, payer le permis de conduire, par exemple. Voilà, ça c'est des exemples simples. Et après, de manière globale et continuelle, le service jeunesse fait des animations tous les vacances. Bon, pendant les vacances scolaires, il y a des animations au pied des immeubles. Ça, c'est des exemples d'actions qu'on a mis en place au cours de ce mandat-là. Dans le futur, quel autre projet avez-vous Alors, pour... le projet qui a un rapport directement entre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on a un projet de mettre en place un conseil municipal des jeunes. Donc, qui commence de 16 ans jusqu'à 25 ans. Donc, c'est un conseil municipal où les jeunes vont traiter des problèmes de la ville et ça va remonter au conseil municipal des adultes où leurs décisions vont être validées. Ils vont construire des projets ensemble. Donc, ça, c'est dans le cadre de la citoyenneté ou de la démocratie aussi au niveau de la jeunesse. Donc, peut-être on fera appel, s'il y a des jeunes ici qui habitent à Chalette, on fera appel à vous pour faire partie du conseil municipal des jeunes. Bonjour, je voudrais vous poser une question. Est-ce que ce que vous faites est dans le cadre d'un métier? Est-ce que vous êtes êtes rémunéré? Alors, est-ce que ça gagne bien en plus? Alors, au niveau du conseil municipal, donc ça c'est une question qu'on peut répondre aussi par rapport à tout à l'heure, on a des conseillers délégués et des adjoints. Donc les adjoints, ils ont une indemnité qui est fixée par la loi et qui est en fonction du nombre de populations qui habitent dans la ville. Donc on a une indemnité fixe qui est fixée. Les conseillers délégués, le maire, toujours dans le budget global des rémunérations au niveau des adjoints, peut donner, mais qui est minime, qui est de 180 € au niveau des conseillers délégués. Et les conseillers municipaux, eux, ils n'ont rien. Donc il y a les adjoints. Et qui dit adjoint, pourquoi? Parce qu'ils ont une obligation de présence. Donc qu'ils ont aussi une obligation, par exemple, pour faire les mariages. C'est un officier d'état civil, en fait, un adjoint. Voilà. Donc à Chalette, l'indemnité pour les adjoints, elle est de 1100 € pour les adjoints. Les conseillers délégués, 189 € et les conseillers, rien. Donc ça, c'est quelque chose qui est fixé par rapport à la loi et par rapport au nombre d'habitants qu'il y a sur la ville. On pourrait résumer que finalement, ce n'est pas vraiment un métier, non, c'est juste une indemnité pour compenser les voilà. frais. C'est du bénévolat, quoi. Effectivement, ce n'est pas un métier parce que moi, j'ai un autre métier, donc je suis prof ici dans ce lycée-là. Voilà. Ah, bah c'est pour ça que je l'avais. Voilà, mais sinon, ce n'est pas un métier parce que n'importe qui, à partir du moment où la liste a été construite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est adjoint, donc on choisit adjoint à l'urbanisme. Ce n'est pas un professionnel de l'urbanisme. L'adjoint, il donne une politique. Donc nous, on donne des orientations politiques, ce qu'on veut par rapport aux besoins de la population. Après, le côté pratique, c'est les salariés de la ville qui vont le faire. Donc on a des responsables de service qui vont mettre en place, donc qui sont des techniciens, et eux qui travaillent, qui est leur métier. Mais l'adjoint, il donne une orientation politique. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes pour leur donner envie de devenir conseiller ou adjoint? Alors, c'est un engagement, c'est-à-dire aujourd'hui, moi, c'est l'engagement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle a commencé par un engagement associatif. Donc, j'ai envie de faire agir au niveau de mon quartier. Et après, l'envie de faire et de participer à la vie de la ville. Donc, c'est quelque chose qui est personnel, c'est une envie. Donc, si aujourd'hui, vous vous dites que vous agissez au niveau, ne serait-ce qu'à la maison, je fais des choses avec mes frères, le mot fraternité, avec mes frères, si je peux le faire avec un plus grand nombre de frères, avec encore un plus grand nombre de frères, ça fait un engagement. Donc d'où le mot fraternité. Donc si on veut être frère avec tout le monde, on peut avoir un engagement politique d'envoyer justement ce message-là. Donc si j'ai un message à vous dire, c'est une expérience qui est enrichissante humainement, qui vous fait grandir et aussi qui permet le vivre ensemble, c'est ça. Les qualités que requiert cette fonction, vous pouvez nous en donner quelques-unes? Surtout l'écoute. Parce que pour pouvoir transformer le besoin en quelque chose de concret, il faut être à l'écoute de la population. C'est leurs besoins, donc on les écoute. Et être à l'écoute tout le temps. Il peut vous déranger à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Je suis dans le cadre professionnel, il y a un prof qui me voit, il me dit « Ouais, ça serait bien que vous faites ça à Chalette ». Donc je suis à l'écoute. Donc
un adjoint, un conseiller, un élu doit être à l'écoute de la population pour pouvoir transformer cette écoute, ce besoin en orientation politique. Donc ça, c'est le principal. Si je comprends bien, c'est politique. Il faut être dans un parti ou pas? Non, on n'est pas obligé d'être dans une partie politique. On peut être citoyen lambda. Donc à Chalette, effectivement, on a, dans les conseillers, on a des gens qui sont dans des partis politiques. On a des gens qui viennent des associations qui font partie d'aucune parti politique. Aujourd'hui, pour pouvoir travailler dans une municipalité, on n'est pas obligé d'avoir une étiquette politique. Alors je reprends, je disais que, étant donné qu'on n'a pas besoin d'être forcément d'un parti politique, est-ce qu'une personne qui se sent envie d'aider peut aller demander aux responsables de la mairie pour pouvoir faire... Alors, donc pour aider, on a plusieurs systèmes. Donc on a eu le cas dans le cadre des inondations cette année. Donc on a eu des inondations. Donc la mairie a mis en place des choses, mais ça ne suffisait pas. Donc on a fait appel à des gens qui étaient bénévoles. Donc on a mis en place un numéro de téléphone. Toutes les personnes qui voulaient aider ont appelé. Donc on a organisé, par exemple, le déblayage des maisons. Donc ça, c'est une action ponctuelle. Donc dans le cadre des actions ponctuelles, s'il y a des choses, on fait appel. Là, on peut aider. Et après, ce qui peut se faire, il y a deux volets. C'est-à-dire le volet où, à la mairie, nous, on a la liste de toutes les associations. Donc quelqu'un qui veut aider dans un domaine bien précis peut venir à la mairie demander, voilà, moi je veux aider dans telle chose. Et là, à partir de là, la mairie vous met en contact directement avec le président de l'association qui vous contacte pour que vous puissiez l'aider. Après, l'autre côté, on va dire ponctuel, quand j'ai dit, ça c'est des aides ponctuelles et des aides pour les associations. Et de manière globale, si on est conseiller, là forcément, quand il y a des actions, on agit, on participe. Donc là, il faudra se faire remarquer ou faire partie d'une liste ou se proposer pour être conseiller pendant les élections. Et là, on est conseiller et on donne son temps à la ville, à la population chalettoise.